Bonsoir à vous, c'est Michel Sibahi qui nous accompagne ce soir. Michel Sibahi, une femme, il ne faut pas confondre avec le créateur. Bonsoir et bienvenue. Hello, très chère belle dame. Hello, Je vous salue. Hello, hello, hi. How are you? I'm fine. Yeah. Ok, alors, docteur Begré-Conan nous parlera de cette thématique importante pour nous femmes. Comment surmonter ses peurs? Parce que la peur est paralysante. Et avec Ninouchka, on parlera des pastas. Hein, Nina? C'est ça, non? Pasta, boulettes de viande, doux. Mais on va réussir, on va accueillir notre invitée, donc Michel Sibahi Mireille. Venez. Elle est donc chargée de communication et mécénat dans une banque. Parallèlement à ça, elle est la créatrice d'une ligne de vêtements pour femmes enceintes. Et puis elle fait des cakes. Mais on n'aura ni des mots de vêtements ici, ni cake. Donc on va juste parler. Bonsoir. Bonsoir. Elle est timide, hein? Un peu timide, mais bon, ça va aller. Hein? Rassurez-vous, d'ici 5 minutes, quand la dame là va la parole, vous allez vous relâcher. Vous allez bien? Oui, ça va. La coiffure est très très belle. Merci beaucoup. Alors, on est très heureuse de vous avoir. Moi aussi. Et je sais que les téléspectateurs aussi. Vous allez prendre nos différents puits. Commençons par le puits jaune, le puits d'or. Vous mélangez. Et je pense que vous avez donc le pulvérisateur à alcool dedans. Il est là. Voilà. Vous tirez 5 questions et vous le positionnez dans le puits de diamant. Voilà, celui-ci. Et vous me remettez chip, 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 inside. Et voilà, Covid oblige, hein, on va toujours le dire. Ok. On dit que parfois le temps guérit tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai. Le temps guérit tout, il atténue les douleurs, il atténue les sensations fortes. Avec du recul, on arrive à mieux comprendre certaines choses. Vos modèles, c'était qui? Mes modèles, il y a ma mère déjà, une femme qui a une forte capacité de résilience par rapport à tout ce qui pu lui arriver. Un coach. Il y a aussi Madame, je peux citer des noms, hein? Oui, bien sûr. Madame Zézé, Jeanne Sissoko, qui est une femme Son nom assez... me dit- Oui, alors épouse, très bien. oui, Voilà, c'est une coach donc qui nous pousse à nous Dépasser. dépasser. Voilà. Ça, Donc, c'est je très dirais que ce sont mes modèles. Est-ce que vous avez déjà vécu ce qu'on appelle un miracle? C'est-à-dire une situation était carrément en train d'aller, tout aller en vrille, et puis Quelque quelque chose se passe et tout redevient normal. Et puis on dit, ouais, mais ça, c'est un miracle. Je pourrais dire que je vis des miracles tous les jours. Je pourrais donner pour exemple, le choix de ma maison actuelle. Petite, quels étaient vos héros? Mes héros, je ne sais pas. Ça, j'avoue que je ne sais D'accord. vraiment pas. Et la dernière question, la solitude vous fait-elle peur? Avant, je dirais oui. Mais maintenant, Maintenant, ça va. avec le temps, Voilà, j'ai mes enfants, j'ai ma vie, j'ai mon travail, donc... est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre à part la Côte d'Ivoire? Non, La Côte d'Ivoire, Voilà. plat favori? la loco, La personne que vous rêvez de rencontrer? je sais pas. Non, Artiste préféré? Non. Non. Alors, la couleur que vous aimez? le rouge. Le rouge. Très bien, on est copines. Là. Alors, vous êtes issu d'une famille de combien de personnes? 5. 5. Vous êtes là? Deuxième. Waouh! Quand on est deuxième, comment on se sent? Parce qu'on se dit, il y a l'aîné qui est là, qui est censé être le modèle. Le deuxième ou la deuxième, comment il se sent? Le deuxième est un peu partagé. Le premier, je pense, c'est un garçon. Donc, c'est l'homme qui suit l'héritier, tout ça. Et puis, après, on devient le modèle des filles, parce qu'il n'y a que des filles après moi. Ok. Donc, il faut que je fasse tout bien, parce que mes Pour petites que les sœurs me filles- regardent. oui, l'aîné des filles. L'aîné, c'est un garçon, on ne le regarde pas, c'est un homme. Donc, on est un peu... voilà. Mais on essaye de faire le maximum pour pouvoir être un modèle pour les petites sœurs et puis la fierté des parents. Alors, on a une première photo. Ah,
Et une girafe par derrière. Oui, ça On c'était était à Niamey. J'ai mon amie d'enfance qui y résidait. Ok. Donc je suis allée passer quelques jours chez elle et on allait visiter une réserve où il y avait des girafes. C'était magnifique. Mais c'est très beau. Ah, Et j'étais plus maison. c'est du... Comment, enfin bon, on va pas rentrer dedans. Alors, on a quelqu'un qui souhaite nous parler de vous. Et cette personne s'appelle Edith Brou. Ah. On l'écoute. Mireille Sibailly est une amie attachante, gentille, extrêmement bienveillante et elle est toujours disponible quand on a besoin d'elle. C'est une maman formidable et elle se bat tous les jours pour accomplir ses rêves. Sa plus grande qualité, c'est surtout sa gentillesse et son empathie. Et surtout, voilà, elle aime beaucoup être entourée par ses amis, en fait. C'est vraiment une très bonne amie. Le plus grand défaut, je dirais qu'elle voit du bon en tout. Et malheureusement, on ne peut pas voir du bon en tout, surtout du bon en chaque être humain, parce qu'il y a beaucoup de mauvais dans certains êtres humains. Une anecdote à son sujet, je dirais qu'à un moment donné, il y a, il y a 8 ans, quand j'ai eu besoin d'elle, pour un moment critique, très critique que je vivais, une situation très critique que je vivais. Elle n'a pas hésité à sortir la nuit et à venir me retrouver pour m'aider et pour me calmer, pour m'accompagner. Franchement, je n'oublierai pas cette nuit parce qu'elle a été là au moment le plus chaud de ma vie. Elle a été vraiment là pour me soutenir en fait. Très bien. Edith Brou que vous retrouverez donc sur une chaîne. Voilà, du bouquet national, on va dire, Oui. du zapping national. Oui. Et elle a dit des choses assez fortes. Oui, je constate. Oui, très très fortes. Et c'est touchant. Oui. Vous êtes présente, vous étiez présente pour elle dans un moment critique. Et les moments critiques, il y en a tellement dans la vie. Oui, il y en a. Et ça marque en fait. Et ce jour-là, elle avait besoin d'aide, malgré la nuit, le temps, on va dire le danger, parce que c'est la nuit, on ne maîtrise pas forcément Elle n'a tout. pas regardé à elle. Voilà, vous êtes parti. Et ensuite, elle dit, vous voyez du bon tout. Partout, oui. C'est là que moi je voudrais réagir. Aussi. Voilà, on Alors, est beaucoup comment? déçus quand on voit du bon partout. C'est le Partout. cas. C'est vrai, c'est vrai. On est Pourquoi beaucoup ne déçus. pas se blinder émotionnellement? Je pars sur la base que tout le monde est bon. Oui, J'ai oui. du mal à voir du mauvais en... Moi, en fait, je ne pense très pas. rapidement, c'est ça. Je ne pense mon pas qu'il gros faut défaut. voir du mauvais, non. Il faut simplement avoir la capacité, la notion de c'est bon, mais il peut y avoir du mauvais. Il peut y avoir des choses qui déçoivent. Donc, pour ne pas être... Parce que quand on attend trop, on prend les On coups. prend des coups, c'est vrai. J'en ai beaucoup pris, mais... ouais. Donc, quand on est blindé, ça peut venir, comme ça peut ne pas venir. C'est ça. Du coup, on n'est plus... Et puis surtout, on a Zen. l'empathie, on Oui, pardonne oui. rapidement parce qu'on se dit, ça, un jour, moi, je peux faire aussi pareil. C'est ça. Moi, je pense que voir du bon autour de soi, je crois que c'est inné, en fait. C'est inné, et puis bon, même quand on essaie de travailler, ça revient. C'est-à-dire, des fois, que tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je fais attention à tout. Maintenant, je me file tout le monde. Mais ça prend que 2 jours le temps de penser tes blessures. Alors, les pastas en cuisson, c'est avec Nina Djiga. Alors, Christelle, aujourd'hui, j'ai décidé de parler des pâtes. Les pâtes, on en trouve dans toutes les cuisines, on en trouve dans tous les ménages. Tout le monde mange des pâtes. Quand on n'a pas le temps, on fait des pâtes. Quand on a le temps, on fait des pâtes. Ça dépend de comment on les aime. Alors, aujourd'hui, la particularité, c'est que j'ai décidé de parler des pâtes, mais revisitées. Est-ce que vous avez déjà mangé des pâtes avec une saveur akpi, par exemple? Je ne sais Non, comment on ça, l'appelle. franchement, je tombe des nues. Là. C'est En la général, première l'akpi, c'est Pour les un petit sauces, ingrédient qu'on les retrouve soupes. voilà, dans les soupes, etc., même sur le poisson boucané, braisé, etc. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de revisiter les pâtes à l'akpi. Il faudrait savoir que pour la petite note, l'akpi, en général, nous, on l'utilise juste pour l'assaisonnement. Mais il y a pas mal de vertus dans cette petite, On dit, surtout graine-là. pour celles qui veulent avoir Faire des enfants, bébés, voilà. Ça favorise l'ovulation, ça lutte contre la dysenterie, ça traite aussi les maux oculaires. Il y a plein de bonnes choses voilà, à voir dedans. Donc sans plus tarder, je vous invite à voir l'élément. Mes pastas en cuisson. Voilà. Donc on a fait une petite purée d'ail, de persil, etc. La sauce tomate, on a Une bonne vu petite déjà sauce la tomate faite recette, maison, oui, on avait faite déjà fait maison, une fois la recette. Et voilà, des pâtes, des spaghettis, qu'on essaie de cuire de façon al dente. Quand on vous dit al dente, c'est-à-dire c'est cuit pas trop mou. Voilà, c'est juste à point comme il Et faut. on le sent, Du on le fromage voit. En râpé, fait. voilà, du beurre.
Et puis un peu d'oignon, de l'ail, du sel, du poivre. Et là, c'est des graines d'api, là. Là qu'on a préalablement grillé et qu'on a concassé comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc on a des boulettes aussi, hein, les boulettes de bœuf. Donc on va passer à la préparation. Donc voilà, on met un petit carré de beurre là dans la poêle. On rajoute notre persil mélangé. Voilà, voilà. On va mettre l'api. Voilà, ça donne une note particulière Oui, à la c'est préparation. clair, hein, Ça change et la senteur, complètement. Voilà, le poivre. Donc on essaie de faire sauter un peu tous ces petits légumes là. On va y rajouter nos pastas. Voilà, on n'aurait pas imaginé hein, les pâtes avec l'api, franchement. J'aime la faut le couleur. faire. Ouais. Oui, ça donne une petite couleur fraîche. Là, est-ce qu'on va faire la petite note de plus? On va mettre dans des petits moules. Donc ça peut servir d'apéro aussi, ça peut servir de petit encas, ça peut servir de goûter, ça peut aussi servir au dîner, même avec une petite salade à côté, pourquoi pas. Et après, on le met au four. Voilà, on met au four. Voilà, pour donner une petite fraîcheur. Et on rajoute du fromage pour essayer de gratiner, pour essayer de rattraper un peu tout ça. Des petites boulettes. C'est original. Là, ça fait comme des petits, comment ça s'appelle, des petits cakes en fait. Ouais, exactement. Voilà, là c'est prêt. Et puis On va mettre au four. Voilà. Bam, bam. Résultat, voilà. Donc voilà, ça peut servir au dîner, en apéro, à piquer entre amis, s'il y a des cure-dents, ben on mange ça et puis voilà, on discute, on boit un petit. Oh, c'est sympa. Donc la liste des ingrédients, si Ça, vous c'est voulez clair que répéter je vais ça chez vous. l'essayer. Hein. Voilà. Donc, Et puis un c'est paquet de facile. sauce. C'est facile. C'est facile à faire, c'est rapide. Une bolle de et sauce puis, tomate, voilà, purée d'ail et tout. Alors Michel, c'est original. Ça donne envie d'essayer. Ça donne envie effectivement. d'essayer, hein, très original. Et puis, avec l'api, j'imagine. Ah, c'est bon. Alors, le plat est C'est une là. explosion en saveur. Le plat est là, mais comme tout le monde ici jeune, On va juste regarder. on va juste vous le Oui, présenter. ouais, je- Si. Ok. Tu jeune, On hein? va juste vous le présenter. Et puis, voilà, en fin d'émission, ça va le faire. Déjà, la senteur, c'est pas mal. Alors, très cher Michel, vous êtes chargé de communication et mécénat dans une banque, ça veut dire quoi? Surtout mécénat, hein? Chargé de communication s'occupe de tout ce qui est commentaire dans la Tout à fait, structure. maintenant mécénat. Mécénat, on s'occupe, on a des axes sur lesquels on travaille où on apporte notre aide. Ok, Voilà. Donc l'enfance défavorisée, l'entrepreneuriat féminin, ok. l'éducation. Voilà. Donc ce sont ces axes-là où on apporte notre aide pour pouvoir faire, pour apporter notre touche au développement du pays. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste juste Mais c'est banquier, génial. mais il faut qu'on puisse aider la Intervenir dans la vie population sociale. pour voilà. C'est très bien. Et parallèlement à ça, vous faites du vêtement pour femmes enceintes. Pourquoi pour femmes enceintes? J'avoue que quand j'étais enceinte de ma fille et même de mon fils, j'ai eu du mal à m'habiller. Oui, ça, Voilà, c'est clair. c'est clair, il faut aller dans des marchés, trouver des petites tenues. Des grandes tailles, Des surtout. grandes tailles. On ne va pas les porter longtemps. Si on veut aller dans un magasin, ça va coûter cher, alors qu'on a beaucoup de choses à acheter. C'est clair. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire des tenues faciles à porter, qu'on peut les porter femmes enceintes. avant, pendant et Et même après. après. Super. Et qui ne soit pas cher. Voilà, Donc surtout une ça. femme qui met 50 000, 60 000 sur des tenues qu'elle peut porter 9 mois et même après, je pense que c'est gérable. Une seule tenue ou des... Ah, Non, pas dit des tenues. Bon. Bon, quand on dit des, parce que deux aussi, ça fait des. Combien de tenues? Deux dés. Ah voilà, Ah, ok. voilà. Ça c'était un défilé. Ok. Donc c'est des tenues. Je travaille beaucoup le tricot. d'accord. C'est un mélange de Donc, tricot de c'est pagne. Là j'ai Oui. le tricot et le pagne. Là j'ai le tricot simple. Parce que le tricot a tendance à Voilà, épuiser prendre la forme. voilà, c'est la forme, Et on tout est à plus fait. à l'aise Plus à quand on l'aise, s'habille, ouais. on n'a On pas respire, l'impression d'étouffer. d'étouffer surtout. C'est même une de mes tenues que j'ai portées là. D'accord. Wow. Simplement. Donc Elle est très marketing. En plus de ça, vous vendez des cakes. oui. Pâtissière. Je ne suis pas pâtissière. J'avoue C'est une que passion. Vous aimez les cakes? j'aime les cakes. J'ai toujours fait les cakes avec maman à la maison. Les enfants m'en demandent souvent pour le goûter. Et puis, on a eu une période où on alternait travail à domicile, confinement, semi-confinement. Oui. Et puis, il faut bien S'occuper. s'occuper et puis augmenter ses revenus De aussi. revenus, Voilà. c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos cakes? Alors- Ils sont faits avec amour. C'est bien dit. C'est l'essentiel. Alors, docteur Beugré
Conan, c'est le temps maintenant pour vous de nous parler de comment surmonter ses peurs. Et je rappelle que vous intervenez, très cher ami, dans la rubrique Leadership. Merci. On l'écoute, mais avant jingle. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment surmonter ses peurs. Oui. Le petit Larousse nous dit que la peur est un sentiment de forte inquiétude. Mais la peur devient un problème quand cette peur nous bloque et nous empêche de passer à l'action. Exactement. Alors, je te raconte de ça d'une jeune dame qui m'a fait cette faveur. Elle dit, pendant une colonie de vacances, on lui donne donc le papier de son groupe. Donc le groupe va réfléchir, on lui donne le papier. Et elle a le papier, elle commence à lire. Et elle lève les yeux, elle voit que le responsable premier est en train de la fixer. Elle dit à un moment, elle a commencé, je disais... Elle a peur. La peur, elle a commencé à paralyser, elle a commencé à trembler sur elle-même. Et les autres sont venus derrière, ils ont levé les papiers. Et cette fille-là, il a fallu qu'elle suive une formation pour aujourd'hui être une femme... se désenvoûter, en fait. Délivrée, pour être délivrée. Sinon, cette peur-là l'a paralysée. Alors, trois petits points pour aider un peu. Voilà. Il faut comprendre que la peur fait partie des 4 émotions, la joie, la tristesse et la colère. Voilà. Alors, il faut identifier ses peurs, identifier ses rêves, faire ces 2 tableaux-là, peut-être même l'afficher pour être dans le placard, et puis à chaque fois regarder et prendre un bic rouge pour coacher et barrer. Alors, il faut quitter sa zone de confort. Un jour, on en parlera davantage. Oui. Ouais. Confucius dit que le but, ce n'est pas le tout, mais chaque pas est un but dans la vie. Donc, les petits pas pour avancer. Il faut aussi pratiquer de la relaxation. Oui, pour être relax, parce que la peur te paralyse tellement que tu as même l'impression que tu ne peux même pas... Une tension. Une tension, voilà. Il faut pouvoir éliminer cette tension-là à travers la relaxation que chacun peut choisir. Voilà. Et puis, pratiquer la visualisation positive. J'aimerais qu'un jour, docteur, on puisse parler spécialement, on puisse faire une thématique sur la visualisation. La visualisation. C'est très important. D'accord. Parce qu'il y a des faces, il y a des systèmes. Système, voilà. Et donc, pour la sœur qui a peur, par exemple, de parler en public, il faut se voir dans une grande salle, en train de parler, même devant le président de la République, devant Christelle, voilà. Alors, d'accord, on termine? Non, on termine pour dire qu'il faut refuser de gâcher sa vie en nourrissant des peurs. Très bien, merci beaucoup, Doc. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Parfois. On va dire, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui vous fait peur concrètement? La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas réussir. Pourquoi vous ne pensez pas à réussir et c'est le contraire? Mais cette peur-là ne m'empêche pas d'essayer quand même. Très bien, parce que c'est ça. Essayer, voilà. Passer à l'action. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas que j'échoue, donc j'ai peur d'échouer. Je me donne les chances d'avancer. Si ça ne marche pas, je tire les leçons et puis j'avance. Bien sûr. Voilà. Mais il faut que j'atteigne mon objectif. Ça, pour moi, c'est important. Vous êtes célibataire? Oui. C'est un choix, une décision? Je dirais un concours de circonstances. J'ai été en couple, je ne le suis plus. Voilà, ça arrive. Est-ce que vous pensez que vous avez envie de recommencer l'aventure? Ben oui, j'aime l'amour. Ou bien vous n'êtes pas j'aime aimer, j'aime être romantique. Aimée. Je suis très romantique, je suis très fleur bleue. Mais je fais maintenant un peu plus attention. Voilà. Donc, je ne crois plus tout ce qu'on me dit. J'essaye d'analyser, de regarder. Il y en a en ce moment qui tournent autour? Oui, évidemment. Je demandais. Le fait de le dire à la télévision, il y en a qui vont dire, ah, mais donc, il faut que je passe rapide. Enfin, je suis plus concret peut-être que... Voilà. On va de voir. Comment il doit être, celui qui arrivera à vous conquérir et à vous faire passer de l'autre côté? Il doit être comment? Il doit être d'abord très attentionné. Parce qu'on est romantique. Hein, voilà, c'est un peu mon problème. J'aime qu'on s'occupe de moi. Je m'occupe beaucoup de mes enfants, je m'occupe beaucoup des autres. Mais en retour, je ne veux pas d'un homme qui veut qu'on s'occupe de lui encore. Je veux
Je veux Ça sentir. Ça va être compliqué. Ça, hein. ça, Donc, oui, c'est Ça, ça. de toute manière, ça viendra. Ça Un homme, viendra. on s'occupe toujours de Oui. lui. c'est clair. Mais au Mais au départ, dans un au premier départ, temps, voilà, donc, au au début, départ, montre c'est ce qui cela. va me faire. Qui vous blague un peu. Donc voilà. Voilà. Donc tu recherches Il faut tout ça. un ami d'abord. Voilà. Un ami. Un bon Ah, ami. oui, ensuite un frère. Non, elle n'a pas dit un frère. Pourquoi tu veux mettre les mots dans sa bouche? Qu'est-ce que je dis, un frère? C'est celui qui l'aime tel qu'elle est. Parce que D'accord. c'est naturel, parce Voilà. que Dieu a donné. Je Il ne la souhaite que les juge pas. mots viennent d'elle, docteur. Oui, ma chérie. Elle va se remettre, voilà. Elle se remise en Effectivement, comme Ok, Oui, très oui, bien. comme j'ai. Il doit être grand, petit de taille. le physique, c'est vrai qu'on idéalise les grands, tout ça, mais Qu'est-ce que les grands ont fait? Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Oui. les grands m'ont déjà fait du mal. Donc, Oui. on va essayer un peu. Et là, nous avons une photo. Les maltraités. Alors, AGCI, bon, je suis sur Facebook. ok. Et on a un groupe d'amis, on s'appelle l'Armée Joyeuse de Côte d'Ivoire. Ok. On fonctionne un peu comme une armée qui apporte la joie. Oh, Donc bien entre sûr, nous, on bien est sûr. très amis, très proches, on se taquine beaucoup. En dehors de mon travail, j'aime beaucoup m'occuper des enfants défavorisés, Oh, j'aime c'est très apporter bien. mon aide. Et là, c'était de la nourriture que vous apportiez. On était dans un orphelinat, voilà, et donc Magnifique. c'était la pause repas pour les enfants. Merci Les beaucoup. enfants. Donc ça, c'était dans le car quand on partait. Ça D'accord. traduit un peu notre joie. Votre Oui. joie, Et il faut remarquer qu'aujourd'hui, il y a pas mal de groupes, justement, Oui. que ce soit sur WhatsApp, Facebook. Il y a une certaine communauté qui se met pour des actions sociales. Et là, on a qui et qui et qui? Là, on a maman. Ah, Oui, wow. Il y a une ressemblance, hein, oui. n'est-ce pas? oui. Oui. Ok. Elle s'appelle comment? Anne-Marie. D'accord, très Anne-Marie. bien. Ensuite, Là, c'était au baptême de ma fille. Je suis avec ma petite sœur Sandrine. mhm. Donc, ma fille qui est encore toute bébé. Et là, c'est vous deux. C'est moi qui tiens ma fille. De l'autre côté, c'est la marraine de ma fille, une amie. Waouh. D'accord. Donc, j'ai ma fille dans les bras. Ok. D'accord. Voilà, et puis de D'accord. l'autre côté, papa qui a aussi ma Papa. fille. Voilà. Donc voilà, papa qui communique avec Oui, qui communique. Les Oui. pépés, leurs petits-fils Oui. ou petites-filles, il ne faut pas jouer avec. C'est ça. Et là, nous Ça, sommes. c'est ma tribu. Ah, Donc, voilà, Charles, oui. qui est étudiant maintenant en deuxième année d'anglais. Oui. Super. Un Il fait du défenseur. marketing aussi. Oui, et puis ta chérie. Ah, personnelle. et puis voilà. ma star Nadré, comme on dit. Nadré. Oh, vraiment. C'est mon cœur embêté. C'est ça. Waouh. Waouh. Donc ça, c'est une des belle tenues de ma marque. Ah, Ok. c'est joli. Waouh, C'est c'est joli. beau. Pour aller au travail. couleur, C'est très Oui, joli. là, très oui, flashy. c'est- Même pour c'est sortir, très hein, classe. avec, Oui. elle est très tendance. La veste, on l'enlève et puis Ouais. on a le... Ah, c'est joli. C'est très beau. C'est beau. En tout cas, bravo. Merci Wow. beaucoup. Et l'émission est en train de se terminer comme ça. Oh, Elle dit, ah, c'est une belle balade. J'ai envie qu'elle disait qu'elle était timide, mais en réalité, voilà, c'est elle est pas lâché. timide, Parce que oui. Justement parce qu'on l'a mise à l'aise et tout. C'est ça. J'espère que vous avez aimé. Oui, beaucoup. Oh, nous aussi. Vous êtes adorables. Voilà, alors pour la fin de l'émission, notre invité, dans son instant, va nous lire le passage d'une nouvelle. C'est vous qui l'avez écrite. Oui, hein? c'est moi. Vous voulez faire du cinéma plus tard? Pourquoi pas? Ça va, je suis jolie à l'écran, je Oui, Bien sûr. oui, bien sûr. Alors, on va se lever et puis on va l'écouter parce qu'elle écrit. Alors, responsable communication, vendeuse de cake, Humaniste. humaniste, elle fait les vêtements pour femmes enceintes. Elle écrit. Allons-y. Le titre de la nouvelle, c'est Ma rivale. C'est lorsque Jeannette emménagea chez Jean-Paul que son calvaire commença. Elle n'aurait jamais imaginé que sa fille de couple ressemblerait à ça. Quelle désillusion. Jean-Paul était beau, grand de taille et des muscles là où il fallait. Toutes les filles se retournaient sur son passage et dans l'entourage de Jeannette, tout le monde l'enviait. En plus d'être beau, Jean-Paul était à la tête d'une structure informatique qu'il avait créée en partant de rien. Pour le reste, hein, si vous voulez avoir la suite, Si achetez les le amis livre. savaient. Alors, le livre, le titre du livre, c'est Je ne l'ai pas encore. J'ai pas encore fait de livre. J'ai mes essais avec moi, mais Ok. je suis en train de faire une compile pour D'accord. faire un recueil de nouvelles. Parce que là, on a eu un bout. Vous avez fait un petit pour savoir recueil, ce même que de 10 Jeannette a pages. dit. Oui, bien on sûr. lit et puis on attend la va- suite. On va accélérer. Parce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé Ce avec qui s'est Jeannette. passé à oui. Et le La, musclé. et la rivale. Qu'est-ce que c'est Et les amis qui envient. Oui. Exactement. Et celle qui tournait le visage. Nous sommes très heureux. Ce certificat n'est qu'une petite ébauche des félicitations que vous aurez assurément au plan national et international. Why not? Nous, on visualise grand pour vous. Merci d'être passé par la maison 100%.
Merci à vous. Et puis, si vous voulez revoir l'émission, c'est simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez le jour aujourd'hui, ce jour de diffusion. Et puis, voilà, la belle Sibaï Mireille Michel va apparaître. Et puis, la dynamique. Voilà. La fierté de la Côte d'Ivoire. Merci, docteur. Et pour la décoration, un seul mot, Clopa Art, un seul nom, Clopa Art. Merci beaucoup pour la magnifique déco de ce plateau. Pour revoir l'émission et puis continuer à parler avec Nina et Docteur, c'est simple. Il faut aller sur Facebook. Nous avons des encarts sur la page 100% femmes où elles pourront donc continuer les échanges avec vous. N'oubliez pas notre page aussi Twitter et Instagram. Et puis, on va dire merci à Georgina. Gina, page Facebook pour le maquillage, et puis Chilo Boutique à Loca Joël, Madame Aloca Joël, pour les tenues voilà, que nous portons depuis le début de cette saison. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.